Bonjour à tous et bienvenue dans Easy SES, une émission qui cherche à faire progresser élèves, étudiants et simples curieux en économie et en sociologie. Je m'appelle Aurélien, je suis enseignant en sciences économiques et sociales et je vous accompagne aujourd'hui pour une vidéo de synthèse sur les organisations productives en économie. Pour les lycéens qui sont ici, c'est un aspect qui se retrouve dans le premier chapitre d'économie de seconde, qui s'intitule Que produit-on et comment le mesure-t-on? Donc dans cette vidéo, on va apprendre à distinguer les différentes organisations productives d'une économie, c'est-à-dire les entreprises, les associations et les administrations publiques. Dans un second temps, on va mettre en avant les objectifs particuliers de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Donc si tu veux passer de cet état-là à cet état-là, n'hésite pas à faire des pauses pendant la vidéo, à poser tes questions en commentaire et je ne doute pas de ta prochaine réussite à l'examen. Passons maintenant à la distinction entre les différentes organisations productives. Alors déjà, c'est quoi une organisation productive? On peut dire que c'est une entité économique qui réalise une production. On l'a dit tout à l'heure, il y en a plusieurs de ces entités économiques, c'est-à-dire que les entreprises ne sont pas les seules à produire. En sciences économiques et sociales, on a l'habitude de s'écarter du sens commun, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les croyances populaires, les représentations qui sont partagées dans une société, mais qui sont parfois fausses. Et là, en l'occurrence, le fait de dire que les entreprises, ce seraient les seules entités qui seraient productrices de richesse, eh bien, c'est complètement faux, parce qu'il y en a d'autres. Néanmoins, évidemment, les entreprises sont des organisations productives. Elles réalisent une production marchande. Pour rappel, une production marchande, c'est une production qui cherche à faire du bénéfice. Je vous invite à regarder la vidéo qui va s'afficher de ce côté-là pour avoir un rappel sur la distinction production marchande et production non marchande. Et donc, c'est bien les entreprises qui font partie de cette production marchande, de ce secteur marchand. De l'autre côté, nous avons la production non marchande avec deux autres entités, les administrations publiques et les associations. Revenons rapidement sur ce qu'est une entreprise. Une entreprise, c'est une organisation productive qui réalise une production marchande et qui se finance grâce aux bénéfices. Des entreprises, il y en a de toutes les tailles et il y en a de toutes les formes. Vous en connaissez certaines et celles que je vais citer ici, vous les connaissez aussi certainement. Généralement, on a l'habitude de citer de grandes entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui ont plus de 500 salariés, parmi lesquels Decathlon, Renault ou même Amazon. Mais en France, la plupart des entreprises, ce ne sont pas des grandes entreprises, mais c'est ce qu'on appelle des PME, pour petites et moyennes entreprises. Une PME, ça compte entre 10 et 249 salariés. Allons visiter le village de Montcocu et mettons en avant sa boulangerie, qui est aussi une entreprise. C'est peut-être une PME, voire même une micro-entreprise. Dans tous les cas, c'est bien une entreprise qui cherche à réaliser un bénéfice, tout comme Decathlon, Amazon et Renault. Simplement, c'est une plus petite entité. Et encore une fois, des petites entités en France, il y en a énormément. Le tissu productif français, en fait, est majoritairement composé de petites et de moyennes entreprises. Deuxième forme d'organisation productive, les administrations publiques. Une administration publique, c'est une organisation productive qui dépend de l'État. Elle réalise une production non marchande, et elle ne se finance pas grâce aux bénéfices comme les entreprises, mais elle se finance grâce aux prélèvements obligatoires. Vous connaissez aussi un ensemble d'administrations publiques, et l'une parmi elles que vous connaissez peut-être le plus, c'est bien l'éducation nationale, puisque pour beaucoup d'entre vous, vous êtes des usagers presque quotidiens de ce service public. Néanmoins, pour mieux comprendre ce que c'est, on va s'intéresser à son financement. Vous êtes d'accord que quand vous rentrez en classe, vous ne donnez pas un billet de 10, de 20 ou de 50 € à votre enseignant. En fait, c'est gratuit pour vous. Vous pouvez accéder à vos cours gratuitement. Pourtant, est-ce que vous connaissez le coût par an d'un lycéen pour l'État? Un lycéen, ça coûte un peu plus de 10 000 € par an à l'État.
il faut bien financer les enseignants, les bâtiments, l'électricité, les CPE, les assistants d'éducation, etc., etc. Et comment on fait ça? Eh ben, c'est grâce aux prélèvements obligatoires et principalement au travers de l'impôt. Ici, les services ne sont pas vendus sur un marché moyennant le paiement d'un prix. À part l'éducation nationale, il y a d'autres administrations publiques. On pourrait citer l'exemple des mairies, ou bien des hôpitaux publics, ou même de la police nationale. Pour bénéficier de l'ensemble de ces services, vous ne payez pas de prix, mais encore une fois, vous payez, ou plutôt vos parents vont payer de manière indirecte via les prélèvements obligatoires. Troisième forme d'organisation productive, les associations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une association? C'est une organisation productive qui réalise, quand elle a des salariés, une production non marchande. Ces associations ont différents buts, d'utilité sociale, d'utilité environnementale ou d'utilité sportive par exemple. Ce qui les distingue des administrations publiques, c'est qu'avec les associations, on reste dans une initiative privée d'individus qui choisissent de se regrouper. Ces associations, elles sont définies par la loi du 1er juillet 1901. On parle d'association, loi 1901. À noter que, même si ces associations ne sont pas orientées vers la quête du profit, elles cherchent tout de même à financer leurs activités. Ça peut être au travers des dons, ça peut être au travers des subventions qui sont versées par l'État, ça peut être au travers des cotisations des adhérents de l'association, ou même au travers de recettes ponctuelles, comme par exemple une tombola, ou comme par exemple une vente de boissons. Des associations, il y en a des très connues en France, parmi lesquelles les Restos du Cœur par exemple, ou même la SPA. Mais de la même façon que pour les entreprises, il en existe aussi des plus petites. Revenons à Mon Cocu et intéressons-nous au club de foot de Mon Cocu. Il s'agit bien aussi d'une association. Petit tableau rapide de synthèse de ce qu'on a vu jusqu'à présent dans cette vidéo. Il y a 3 organisations productives, les entreprises, les administrations publiques et les associations. Elles se distinguent de par leur mode de financement. Par exemple, les entreprises se financent principalement grâce aux bénéfices. Elles pourraient éventuellement aussi se financer grâce à des subventions de l'État ou grâce à des prêts qui sont octroyés par les banques, mais ce n'est pas du tout la source principale de financement. Les administrations publiques, elles se financent grâce aux prélèvements obligatoires. Les associations se financent grâce aux dons, aux subventions, aux cotisations des adhérents et aux recettes ponctuelles. À noter que ces différentes organisations productives ont aussi des buts différents qui sont liés à leur appartenance à un secteur marchand ou non marchand. Le secteur marchand pour les entreprises et le secteur non marchand pour les administrations publiques et les associations. Passons à l'économie sociale et solidaire qui désigne un ensemble d'acteurs qui sont au service de projets sociaux et environnementaux. Dans l'économie sociale et solidaire, on ne cherche plus uniquement à faire du profit, mais on cherche à créer du lien et à remettre la personne humaine au cœur de l'activité économique. Avec le statut de SCOP, il existe aussi une forte dimension démocratique, où l'on cherche à impliquer l'ensemble des agents économiques dans la prise de décision. Bref, au sein de l'économie sociale et solidaire, on essaie de créer une forme d'harmonie entre les entreprises, les associations, les administrations et les habitants d'un territoire. On raisonne à une échelle qui est plus locale pour construire des projets vertueux. Qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire? Ça désigne l'ensemble des acteurs cherchant à concilier activité économique, équité sociale et préoccupations environnementales. Si on veut faire un petit schéma, ça pourrait ressembler à ça, l'économie sociale et solidaire, et c'est bien de concilier ces différentes approches. À noter que au sein de cette économie sociale et solidaire, il existe aussi des entreprises, et ces entreprises ont aussi comme but la recherche du bénéfice. Simplement, ces préoccupations environnementales, sociales, démocratiques, etc. prennent aussi une part importante dans l'activité économique de la structure. Merci pour votre attention. C'était Aurélien d'EasySES. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo. Vous pouvez même me poser des questions si certains aspects vous semblent encore flous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.